L'extérieur, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le modifier, mais si on ne le modifie pas l'intérieur, l'extérieur ne peut pas se modifier. Si vous arrêtez de courir, si vous arrêtez de chercher à l'extérieur des moyens pour être bien, c'est un exercice plus difficile. Vous allez pouvoir vous poser. Bonjour, bienvenue dans cette vidéo où je vais partager avec vous des expériences que nous vivons tous, que nous avons vécues, que nous vivons et que nous vivrons immanquablement, sauf si on fait le travail évidemment, et c'est justement le but de cette vidéo, c'est-à-dire que lorsque vous avez quelque chose qui vous tient à cœur particulièrement, que ça soit une situation, que ça soit quelque chose que vous voulez acquérir, peu importe, ce vers quoi vous dites « quand j'aurai ça, tout ira bien ». En gros, c'est ça. Et en fait, vous vous apercevez que plus vous approchez de l'objectif, en principe, on le voit avant, on commence à le percevoir quelque temps avant, et on le voit réellement une fois que l'objectif est atteint, évidemment, vous constatez que finalement, ça n'a pas réglé cette espèce de chose à l'intérieur de vous qui allait vous procurer toute la satisfaction du monde. Et c'est pour ça que je vais vous lire ce texte. C'est une réflexion que j'ai faite en septembre 2013, que j'avais intitulée à l'époque « Vers quoi courons-nous et que cherchons-nous ?», qui est dans un de mes deux livres, dans le tome 2. Et je vous la partage aujourd'hui parce que c'est toujours d'actualité. Et ça sera toujours d'actualité tant qu'on n'aura pas compris qu'il faut modifier, en fait, le changement à l'intérieur de nous et pas à l'extérieur. L'extérieur, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le modifier, mais si on ne le modifie pas l'intérieur, l'extérieur ne peut pas se modifier, ou il apportera un goût d'insatisfaction. Alors que si on modifie l'intérieur, l'extérieur s'adaptera et nous comblera. Je vous lis ce texte. Ne vous êtes-vous jamais demandé, lorsque vous parveniez à atteindre votre objectif, il y avait toujours la sensation que quelque chose à l'intérieur de vous n'était pas comblé. Que cet objectif, soit avoir la maison dont on rêve, rencontrer l'homme ou la femme de sa vie, réussir l'examen que l'on pensait inaccessible, obtenir le poste tant convoité depuis tant d'années, toutes les situations sont possibles dans ce contexte. Pourtant, cet objectif était vraiment sur qui, selon vous, allait vous rendre heureux, ou en tout cas vous combler, et vous en étiez persuadé. Ce quelque chose à l'intérieur de vous, une fois le but atteint, qui vous donne la sensation que finalement vous ne ressentez pas ce que vous croyiez ressentir lorsque vous l'attendiez, d'où vient-il et pourquoi? Pourquoi il se manifeste? Si encore aujourd'hui, pour vous qui lisez ces lignes, vous êtes dans ce cas de figure, c'est-à-dire que vous attendez avec impatience la réalisation d'un objectif, quel qu'il soit. Prenez le temps de faire le vide en vous et de considérer que vous avez atteint ce but ou cet objectif tant souhaité. Et alors vous ressentirez ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et vous pourrez ressentir que finalement cela ne change rien en profondeur et que ce qui provoque peut-être encore ce mal-être en vous en ce moment ne sera aucunement modifié, même si ce but ou cet objectif est atteint. Par conséquent, cette voix qui nous dit que nous allons être comblés si nous obtenons ce que nous voulons obtenir, et qui nous pousse à croire aussi fortement, qui nous induit dans le leurre ou l'illusion, en quelque sorte, ou le mensonge, peu importe le nom que nous lui donnons, cette voix, c'est la voix de notre mental, dans son aspect égotique, et non la voix de notre intuition. Sentez bien que cette voix est moins profonde, plus superficielle, plus basée sur la matière. Cette voix va nous emmener au but, parce qu'elle a besoin de cette matière, mais nous amènera forcément, au bout du compte, un sentiment d'insatisfaction. Alors que la voix qui nous fait entendre ou ressentir ce qui est juste pour nous, c'est la voix de notre intuition, la voix de notre âme, celle qui sait parfaitement ce qui se cale avec notre plan de conscience supérieur. Je vous invite à faire cette expérience aussi souvent que vous vous surprenez à vouloir quelque chose pour vous. Vous avez le droit assurément de prétendre atteindre un objectif qui vous est cher. Et dans ce cas, et afin de n'être pas déçu,
Tendez vers cet objectif en conscience, c'est-à-dire en sachant que cet objectif satisfait uniquement une envie, un besoin du moment, ou encore un manque en vous, une souffrance non cicatrisée, mais ne répondra jamais à un sentiment de paix et de satisfaction profonde. En revanche, ce qui peut vous donner cette sensation d'être comblé, d'avoir tout ce dont vous avez besoin, d'être donc en paix et justement en alignement avec votre plan de conscience supérieur, cette partie de vous qui fusionne avec le grand tout et vous détache des besoins terrestres, sera la voie de votre âme. Cette quête perpétuelle d'atteindre un but ou un objectif vous fait contacter une insatisfaction, voire une frustration, ou de la colère peut-être, parce que dès qu'un objectif est atteint, il faut se dépêcher à trouver un autre objectif, qui lui amènera forcément la solution. C'est ce qu'on pense, jusqu'à ce que la course s'arrête. Mais c'est une course qui n'est jamais terminée. Nous avons bien évidemment le droit de profiter de la vie, de ce qu'elle nous donne, mais en ne s'y cramponnant pas comme à une bouée de sauvetage. Et c'est bien cela la grande difficulté, si nous n'y prêtons pas une attention particulière. L'arrêt de cette quête perpétuelle consiste à vivre dans l'instant présent, à vivre les petits moments de chaque jour, ce que la vie nous donne à expérimenter tout simplement, ce qui est à vivre, comme le meilleur pour nous, sans jugement, même si l'apparence nous laisse penser le contraire, et méfions-nous des apparences. Bien sûr, l'ego, notre mental égotique, n'est évidemment pas satisfait, car lui se trouve frustré, car nous ne répondons plus à son appel. Nous avons le libre arbitre, ce fameux libre arbitre qu'on a déjà parlé dans des vidéos, qui nous a été donné en tant qu'être humain, mais qui est parfois difficile à gérer. Car il est plus facile de répondre à un ordre que de prendre l'initiative de remettre en cause cet ordre et d'oser s'y opposer. C'est d'ailleurs ce qui fait la grande différence avec les chanceux et les malchanceux, comme nous les appelons. En ce qui me concerne, je vais faire une aparté, pour moi, il n'y a pas de chance. La chance, en fait, c'est juste que la personne a osé prendre une initiative qui est juste pour elle et qui l'amène vers quelque chose de bien pour elle. Mais il n'y a pas, on n'arrive pas au monde, ça j'y crois pas du tout, avec une carte chance, malchance. Si effectivement il y a des existences qui sont plus difficiles que d'autres, bah, c'est juste parce que on a vécu des vies avant où on n'a pas forcément fait tout ce qu'il fallait et on vient dans cette vie réparée. Alors forcément ça apparaîtra comme une malchance, mais ce n'en est pas une. Là encore, il est impératif de voir les choses, les situations, même les personnes au-delà de l'apparence. Donc je continue, j'ai fait un aparté, mais vous allez voir que j'avais continué aussi dans cette réflexion. La chance ou la malchance n'existe pas. Là encore, nous sommes confrontés à une illusion totale. Bien souvent, après une thérapie où la personne est alignée, réalignée à elle-même, c'est-à-dire remise en face de sa réalité, et qu'elle devient consciente de l'illusion dans laquelle elle se perdait, elle me dit « Quelle chance j'ai de pouvoir contacter cela et de voir ce qui est juste et bon pour moi dans ma vie. Je vois tellement autour de moi des personnes qui n'ont pas cette chance. » Je réponds toujours la même chose. Vous n'êtes pas privilégié. La justice divine ne privilégie personne en particulier. Vous avez juste eu le courage d'accepter de regarder en vous. Vous avez osé vous remettre en question et vous avez choisi de le faire. Mais vous pouviez tout autant choisir de ne pas vous arrêter pour regarder, de rester coincé dans votre illusion et de continuer à vous lamenter sur votre triste sort. C'était l'option qui était offerte, qui est offerte tout le temps. C'est pour ça que je dis toujours la même phrase. Et quand je fais cette action, je remets la personne à l'entière responsabilité de son acte de bienveillance qu'elle a fait pour elle, de la même façon que je l'avais mise au début de sa thérapie sur l'entière responsabilité de la situation dans laquelle elle était et qui était inconfortable ou souffrante pour elle. Ce qui empêche cette prise de conscience est le risque à prendre pour sortir de son enfermement, car c'est un risque dans le sens où l'inconnu est derrière. Un vieil adage dit « Et vint le jour où l'idée de demeurer enfermé dans un bourgeon fut plus douloureuse que le risque à prendre pour fleurir. » On pourrait dire autrement, il est plus facile de rester enfermé dans un bourgeon que de prendre le risque de fleurir. La nature nous en donne des exemples tous les jours, que ce soit avec la chenille qui devient papillon ou la fleur qui éclot. La chenille rampe sur la terre, elle a donc un déplacement horizontal en devenant papillon. Elle évolue vers un déplacement vertical, elle va voler.
La fleur est protégée dans son bourgeon et elle prend le risque de s'exposer aux rayons du soleil, à la pluie, voire au froid. Imaginez un seul instant le changement conséquent que cela provoque. Mais vous pouvez dire aucun problème puisque c'est tellement mieux pour eux. Et moi je réponds oui, parce que vous pouvez le constater, l'expérimenter. Mais pas eux. Qu'en savez-vous ce qui se passe en eux, à l'intérieur d'eux? Quand je dis eux, je parle de la fleur ou du papillon. Ce sont des entités vivantes autant que vous et moi, mais qui n'appartiennent pas au règne humain, qui font partie du règne animal, végétal, tout comme il y a le règne animal. Mais minéral, pardon. Les minéraux, comme les végétaux, comme les animaux, ont une conscience collective, qui bien évidemment les aide à faire ces changements profonds et à s'en remettre totalement en la vie. Cette conscience collective amène bien plus que l'être humain à avoir foi en la vie, en qui ils s'en remettent totalement. C'est ce qui est la plupart du temps absent chez l'être humain, ou en tout cas le plus difficile, et ceci se nomme la foi. Par définition, la foi, c'est ce qu'on peut pas on peut pas avoir de preuve de la foi. C'est pour ça que c'est difficile. On va dire, oui, effectivement, tu es dans une situation difficile, tu cherches toujours quelque chose pour combler cette insatisfaction en toi, mais donc, il faut que, si tu acceptes de remettre en cause et de regarder à l'intérieur de toi, tout va bien se passer, tout va être beaucoup mieux pour toi. Oui, mais on ne peut pas donner de preuve à ça, on le sait. On sait que c'est comme ça que ça marche. Mais une personne qui est enfermée, je vous assure, ne peut pas entendre ce genre de choses. Donc il faut petit à petit lui laisser la possibilité d'entendre. Et des fois, ça peut mettre du temps, beaucoup de temps. Des fois, ça peut ne pas se faire. Et ça aussi, il faut l'accepter. Je termine ce texte. Il a été donné à l'homme une conscience individuelle afin de le faire évoluer plus rapidement et plus profondément. Évidemment, ceci est plus difficile, mais la victoire est tellement plus grande à la hauteur de la difficulté. Qu'avons-nous à perdre dans sans risque si ce n'est de la matière? Et justement, nous venons faire l'expérimentation que la matière ne nous amène pas satisfaction. Alors, je vous laisse réfléchir. La matière, c'est ce qui nous permet, en fait, d'expérimenter ce que nous devons expérimenter comme difficulté ou dysfonctionnement émotionnel à l'intérieur de nous. Mais la matière doit être dépassée. Si on reste uniquement dans la matière, on ne s'en sort pas. C'est comme un poisson dans un bocal, il tourne en rond. On ne va pas s'en sortir. Donc, par exemple, voilà, je vous donne l'image du poisson à l'intérieur du bocal et dans le coup, il y a une image qui me vient, me dit, le poisson, lui, on va lui dire, bah, tu tournes en rond à un moment donné, alors c'est symbolique évidemment, hein, à un moment donné, peut-être que si tu sortais du poisson, admettons qu'il y ait un immense bassin autour de cet aquarium, où il sera bien mieux que dans ce petit bocal. Et on dit au poisson, mais vas-y, saute, va à la verticale, saute, et puis tu verras que tu vas être bien mieux. Mais le poisson lui dit non, c'est pas possible, parce que si je saute, je suis plus dans l'eau. Si je saute, je vais mourir. Si je saute, c'est l'inconnu pour le poisson. Vous voyez que ça sera bien pour lui, qu'il aura un espace bien mieux pour lui, mais lui ne le voit pas. La seule possibilité, c'est dans ce cas de figure, c'est qu'il doit avoir foi. Foi dans ce que vous lui dites, mais foi aussi dans ce qu'il ressent. Donc, c'est juste l'image que je voulais vous partager, qui m'est venue spontanément en vous expliquant le phénomène, mais je vous invite vraiment à réfléchir dans votre vie, s'il y a quelque chose qui revient d'une manière récurrente en fait, par exemple, je sais pas, vous voyagez, vous avez fini un voyage, vous voulez en faire un autre, vous rencontrez quelqu'un et finalement ça se passe pas bien, vous vous dépêchez de rencontrer quelqu'un d'autre et finalement c'est la même chose et finalement on est dans une perpétuelle quête. Donc si vous arrêtez de courir, si vous arrêtez de chercher à l'extérieur des moyens pour être bien, c'est un exercice plus difficile. Vous allez pouvoir vous poser, vous allez pouvoir réfléchir ou vous recontacter à ce qui se passe à l'intérieur de vous, dire mais finalement, derrière tout ça, qu'est-ce que je cherche? Vous allez trouver, il y a des choses qui vont venir. Ça peut être combler une solitude, ça peut être, mais la solitude est d'abord à l'intérieur de vous.
Ça peut être se sentir vivre, ça peut être se sentir exister. Tout dépend de la souffrance que vous avez à l'intérieur de vous. C'est simple. À expliquer comme ça, on dit, mais oui, finalement, c'est simple. Mais c'est pas simple quand on est dans cette expérience. C'est vraiment avoir le courage, ce qui a été dit tout à l'heure, avoir le courage de dire, allez, va voir à l'intérieur de toi. Arrête de courir. Pose-toi. Vous avez certainement autour de vous des gens qui sont tout le temps en action. Ça veut dire qu'effectivement, si ces personnes-là s'arrêtaient, mais ça serait extrêmement difficile pour eux. Ça veut dire s'arrêter, ça veut dire mettre une pause et aller voir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de soi. Et accepter, déjà mettre une pause, s'arrêter, mais accepter aussi de ce qui va remonter, parce que rien remonte quand on est dans le mouvement perpétuel de la recherche de quelque chose. Ça remonte quand on s'arrête. C'est pour ça que souvent les gens, c'est des périodes difficiles, parce que moi c'est ce que j'appelle la nuit noire de l'âme. En fait, quand la vie, alors bien souvent c'est la vie qui les oblige à s'arrêter. Hein. Alors ça peut être une maladie, ça peut être quelque chose qui se décante pas, un boulot qui ne fonctionne pas, peu importe. Mais en fait, la vie les oblige à stopper. Donc ils peuvent continuer ou stopper. Et ça, quand on stoppe, en fait, il y a un moment de nuit noire de l'âme, un moment de néant, d'obscurité, on ne sait pas trop où on est, qu'est-ce qu'on fait, où on va, qu'est-ce qui se passe, voilà. Mais on va y rester aussi longtemps qu'on n'acceptera pas de dire, allez, ok, là, je vais voir ce qui se passe. Je vous invite vraiment à faire cette expérience de vie. Je vous invite beaucoup aussi à partager des commentaires sur ce que vous vivez, sur comment vous réagissez à ce que je suis en train de vous dire. Est-ce que vous reconnaissez le processus? Est-ce que ça serait vraiment bien, je vous invite à le faire, pour que les gens puissent s'y retrouver et dire, ah ben oui, finalement, je ne suis pas seule, il y a plein de gens, et je vous rassure, il y a plein de gens comme ça dans ce processus. Et moi, je peux y être encore à certains moments. C'est pas, je veux dire, c'est pas parce qu'on a compris des choses qu'on les fait toujours systématiquement. La seule différence, c'est que on sait qu'on a une solution à côté. C'est déjà énorme. Donc laissez des commentaires, vraiment, je vous invite, likez si ça vous plaît, abonnez-vous si vous souhaitez me suivre dans ce que je vous livre là. Et je vous souhaite, donc, mettez tout ça sur papier, sur écrit. J'invite beaucoup à écrire parce que ça permet de relire plus tard. Je vous dis à très vite et prenez soin de vous. Au revoir.